Toi, tu oses me traiter comme ça? Tu as levé les fesses. Je n'ai pas pu m'empêcher de te frapper. La prochaine fois, je ne ferai pas ça. Adieu, la beauté. Noyau de jujube. Sophie, il y a une tueuse vite, fuyons. Tu fais quoi? Je veux te sauver. Je crois pas que tu puisses arrêter ma deuxième balle. C'est impossible. Maintenant, c'est à mon tour. Soit. Hey, tu fais quoi? Ne fais pas n'importe quoi. Ah! Hey! Rends-moi ma ceinture! C'est l'Arcane, première organisation d'assassins d'Aurélien. Personne n'ose s'en prendre à l'Arcane. Peu importe qui tu es dans de gros ennuis. Ne dis pas de bêtises. Je suis le responsable de l'école Ambre. Est-ce que je frime? Toi, tu oses me traiter comme ça? Tu as levé les fesses. Je n'ai pas pu m'empêcher de te frapper. La prochaine fois, je ne ferai pas ça. Bien, très bien. T'as provoqué de l'Arcane. Tu oses me dire comment tu t'appelles? Bien sûr, c'est facile. Je suis Léo de la famille Santin. Utilise tous les moyens que tu veux. Si je fronce un seul sourcil, je ne m'appelle plus Santin. Léo, je me souviendrai de toi. Je me battrai contre toi jusqu'à la mort. Pourquoi tu donnais mon nom? Cette tueuse est tellement belle et sa silhouette est parfaite. Je voulais te la présenter, c'est pas mal, hein? Je veux pas la connaître. Tu veux me tuer ou quoi? Bon, on peut la tromper un moment, pas pour toujours. Elle reconnaît les gens, pas les noms. Mais la prochaine fois, elle sera prête à fond. Pas seulement Alex. Je suis aussi sur leur liste de ceux à éliminer. Sophie, on fait quoi maintenant? L'Arcane peut tuer n'importe qui. Ces tueurs sont des faux. Ils n'abandonneront pas avant d'atteindre leur but. Allons à la maison. Je veux savoir qui a payé une fortune pour engager l'Arcane pour me tuer. Cela a vraiment coûté cher. Je ne vais pas chipoter sur ce qui vient de se passer. Mais j'espère que tu connaîtras mieux ton rôle. Et que tu ne franchiras pas certaines limites. Toi? C'est ma ceinture. Hé, ils arrivent! Ils sont revenus! Tu te souviens de ce qu'il faut faire? Oui, bien sûr. Peu importe ce que ce crétin dira ou fera, je vais faire semblant d'être inconsciente pour le ridiculiser. Je veux que Sophie voie que ce crétin ne mérite pas d'être dans notre famille. Sophie! Sophie! C'est pas bon! Emily s'est évanouie! Dépose-la tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien. Elle s'est évanouie tout à coup. Le médecin est venu, il ne pouvait rien faire. Il faut l'emmener à l'hôpital. Alex, tu avais appris des compétences à la montagne, non? Viens voir ce qui se passe avec Emily. Il vient de descendre de la montagne et il ne pourrait rien faire. Emmenons-la à l'hôpital, vite. Alex, tu te vantais, non? Alors, t'as peur maintenant que c'est sérieux? Si t'as vraiment peur, prends tes affaires et retourne à la montagne. Ne reste pas ici. Ne sois pas pressé, laisse-moi voir. Tu es stupide. Peu importe ce que tu fais, Emily ne se réveillera pas. Je vais montrer à Sophie que t'es un bon rien. Tu ne mérites pas d'être près d'elle. Son pôle est stable et fort. Elle n'est même pas malade. Elle faim.
tu fais ton cinéma depuis un moment. Tu peux vraiment résoudre ce problème? Si tu ne peux pas la soigner, avoue-le. Ramasse tes affaires et va-t'en, ne te ridiculise pas ici. J'ai posé le diagnostic. Elle est vraiment malade. Et sa maladie est grave. Elle doit recevoir un traitement. Sinon, elle mourra. Il est vraiment bon à rien. Emily n'est pas malade, elle a fait semblant de s'évanouir. Il rend la situation sérieuse. Hey! Alors on fait quoi? Trouve une solution rapidement. Hé, ne t'inquiète pas. J'ai une recette secrète. Avec ça, elle sera guérie. Mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin d'urine de garçon vierge. Tu es un garçon vierge, non? Quoi? Urine de garçon vierge? Que veut faire ce connard? Tu es en train de m'insulter? Je suis pas vierge depuis longtemps. Tu es si jeune. Tu es encore vierge? Moi, je n'étais plus depuis ma terminale. Victor, explique-moi ça plus tard. Alors tu... Je suis une femme. Ok. La conduite des familles riches, c'est vraiment le bordel. Il faut compter sur moi. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Ce salaud, il veut faire quoi? Hey! Tu veux faire quoi? Je vais la sauver. Tu peux la sauver? Pourquoi tu déboucles ta ceinture? Ne dis pas de bêtises, c'est urgent. Seule l'urine d'un garçon vierge peut la sauver. Hein? C'est coincé. Chérie, vite, aide-moi à baisser la fermeture. Dépêche-toi, je dois sauver ta cousine. Tu rêves? Ce salaud va retirer son pantalon. Cette chose va sortir. Cette chose va vraiment sortir. Mais, on devrait l'emmener à l'hôpital. On n'a plus le temps. Hein? C'est ouvert. Emily, je viens te sauver. Je suis guérie. Je suis guérie. Tu n'as plus besoin de me sauver. Ne t'approche pas. Hey, pourquoi tu t'es réveillé? Pourquoi tu t'enfuis? Je suis un homme vierge de plus de 20 ans. Mon urine doit être très efficace. Même si tu n'es pas malade, ça peut t'embellir et renforcer ton corps. Viens vite. Oh, je n'ai pas besoin de ton urine. Sophie, aide-moi. Je suis prêt. Viens vite. Je garantis que ça aura un effet immédiat. Maman! Que faites-vous? Maman! Il veut m'arroser avec son urine. Oh là là! Alex! Tu es juste un gendre dépendant inutile. Tu oses t'en prendre à ma fille dès ton retour? Tata. La vieille. Je suis le mari de Sophie. Si je suis un inutile, et Sophie est quoi? Elle est aussi inutile? Je n'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, tu viens de m'appeler comment? La vieille? Sinon, je dois t'appeler la beauté? J'ose à peine t'appeler comme ça. Tu oses l'entendre? Toi... Ça suffit, Alex. Tu n'es qu'un gendre dépendant. Même si tu es marié avec Sophie, ça ne change pas le fait que tu es inutile. Hein? Regarde-toi. Regarde Sophie. Tu la mérites. C'est vrai, le vieux. Je suis si beau. Sophie, bien qu'elle ait un joli visage, sa silhouette reste à désirer. Elle ne me mérite vraiment pas. T'as dit quoi? Ma silhouette n'est pas parfaite, je suis pas à ta hauteur. Chérie, ne sois pas trop déprimée. Tu n'as pas de gros seins, mais ils ne sont pas trop petits. J'ai appris des techniques de massage quand j'étais à la montagne. Je vais te masser. Tu as encore une chance de développer un peu plus. Tu oses draguer ma sœur? Alex, je vais te tuer. Vous vous disputez toujours. Vous êtes tous impolis. Venez tous ici. Sophie, maintenant que tu es la responsable de la famille, il faut que tu sois plus calme. Sinon, comment je pourrais te confier toute la famille en toute tranquillité? Désolée, papy. Papy, ma sœur et moi avons été attaqués par une tueuse de l'Arcane sur le chemin du retour. J'ai encore peur maintenant. Je ne m'en suis pas encore remis. Quoi? L'Arcane? Ces assassins ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas atteint leur but. Papa, est-ce que quelqu'un sait que tu es malade et nous attaque délibérément? Tant que je suis vivant, ils ne toucheront pas à notre famille Santin. Papa, regarde ça. C'est du maca millénaire que j'ai acheté pour 20 millions d'euros. Si tu le prends,
Je te garantis que ta maladie guérira. Tu vivras encore 99 ans. Pas mal, Pierre. Merci pour ta prévenance. Chérie, ton oncle est vraiment riche. Il a dépensé tant d'argent pour un radis séché. Tu racontes n'importe quoi. C'est du maca millénaire. C'est pas un radis séché. Papa, calme-toi, calme-toi. C'est juste un gendre dépendant. Il fait semblant de tout savoir. Il n'y connaît rien. Et si tu ne le sais pas, tais-toi. Mon oncle est responsable des affaires pharmaceutiques. Il ne pourrait pas se laisser avoir par un radis séché. Les gens qui se noient sont souvent ceux qui savent nager. Et la méthode de falsification est assez bonne. C'est normal qu'il se soit fait arnaquer. Ça suffit, Alex. Même si tu veux attirer mon attention, tu ne peux pas dire n'importe quoi. T'entends? Il a dit que c'était faux. Alors montre-lui comment distinguer le vrai du faux. D'accord. Alors je vais te montrer gentiment comment reconnaître le maca. Regarde, on commence par les racines. C'est cousu avec les racines d'un vrai maca. Ces racines ne valent rien. C'est vraiment cousu ensemble. Ah, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. La couleur du maca est différente. Regardez cette couleur. Cette couleur est teinte. Cette odeur, c'est impossible à falsifier. Le cuisinier est là. Ce soir, je veux de la soupe au maca, mais sans vrai maca. À ce moment critique, tu veux encore de la soupe? T'es juste un gendre, cependant tu oses même commander. Où est-ce qu'on trouve de la soupe comme ça dans ce monde? Arrête de dire des bêtises. Jeune maître Léo, c'est possible. On peut acheter de l'extrait de maca pour 30 € au marché. Il suffit d'une goutte d'extrait et l'odeur du maca remplira toute la pièce. C'est fait pour tromper les idiots. L'extrait du maca? Tonton, tu es un idiot qui s'est fait arnaquer. Pierre, qu'est-ce qui se passe ici? Papa, je savais pas que j'avais été arnaqué. Tu travailles dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Comment tu as pu te faire avoir? Espèce d'imbécile. Tu es vraiment un idiot. Papi! Papa. Papi, calme-toi. Je vais envoyer quelqu'un retrouver l'escroc qui a arnaqué mon oncle. Tu es en mauvaise santé, tu ne devrais pas t'énerver. Je suis vieux. Ma maladie ne s'améliore toujours pas. Il y a maintenant une tueuse qui veut te tuer. Pierre a été trompé. C'est clairement quelqu'un qui cible notre famille. Ils veulent détruire notre famille. Monsieur Thomas, ai-je encore besoin de faire cette soupe? Va-t'en, ne viens pas nous déranger. Oh. Dois-je faire la soupe? Non! Si tu continues, je vais te virer aujourd'hui. Hé, tu peux reconnaître le faux maca qui a trompé mon oncle? Tu sais vraiment soigner? Oui. Ma médecine n'est pas très impressionnante, c'est au moins efficace. Je viens de guérir la maladie d'Emily en baissant mes pantalons. Tais-toi! Ne mentionne pas ça! Si tu en parles encore, je vais te tuer! Hé, tu es vraiment ingrate. Tu viens de te sauver, tu me parles comme ça? Ça suffit. Arrête. Si tu sais soigner, va soigner mon grand-père. Pourquoi? S'il meurt, ma femme pourra hériter. C'est un bien matrimonial. Après mon divorce avec Sophie, je pourrais obtenir de l'argent. Sauver papy, c'est la perte de l'argent. Je t'emmerde, toi. Papa, j'ai appelé Monsieur Laurent. Doucement. Papa, qu'est-ce qu'il a? Maman, tu y arrives à temps. Papy a fait une crise, vite examine-le. Monsieur Laurent est le meilleur médecin de Belle-Terre. Il a soigné d'innombrables personnes. J'ai mis du temps à l'inviter ici. Papa, et s'il vous soigne, votre maladie sera guérie. Monsieur Laurent, sauvez mon grand-père. Ne vous inquiétez pas.
Puisque je suis ici, je vais sauver Monsieur le Vieux Santin. Hé, tu veux semer le chaos? Si tu ne sais pas soigner, ne reste pas ici. Tu comprends? Dégage! Jeune homme, tu es médecin aussi? Je sais un peu. Et j'utilise aussi des arts martiaux pour gérer les impolis. Tu me menaces, moi? Alex, que fais-tu ici? Il n'y a pas de place pour toi ici. N'espère pas devenir mon gendre. Ta fille et moi avons eu notre certificat de mariage. Pourquoi je ne suis pas ton gendre? Sophie, tu ne lui as pas encore expliqué? La période des 5 ans est terminée maintenant. Alors pourquoi ramener ce déchet sans valeur? Arrête tes bêtises. Maman, quand on est revenu, on a eu un accident. C'est pour cela que je l'ai ramené. De plus, si je veux divorcer, il faut attendre la période de réflexion. Pendant cette période, je compte le garder près de moi en tant que garde du corps. Alors reconnais bien ta place. Dès que la période sera terminée, tu dégages. Monsieur Laurent, désolé, ce déchet vous a offensé. Laisse tomber. Je vais d'abord faire un diagnostic. Jeune homme, tu dois être humble et prudent. Tu peux rester là et regarder. Mais ne parle pas. Tu as vraiment de la chance. Tu peux observer Monsieur Laurent soigner de près. C'est le rêve de beaucoup de gens. Tu dois apprendre avec humilité. Monsieur le Vieux Santin, je vais d'abord prendre votre bras. D'accord. Il a un déséquilibre énergétique. C'est pour ça qu'il a ce genre de symptômes. Ce n'est pas un problème. Pour moi, je peux le sauver. Si vous pouvez me sauver, ma famille vous remerciera beaucoup. Ce n'est pas important. Une fois que je vous ai soigné, on pourra parler de la récompense. Tu as vu ça? C'est ça un expert. Tu n'y connais rien. Comment peux-tu être aussi arrogant? Tu es vraiment risible. Je te conseille d'arrêter ça rapidement, sinon papy va mourir. Monsieur Laurent, en tant que médecin, est le premier ordre à Belterre. Tu le diffames juste pour ton image. Tu me déçois vraiment. Jeune homme, la médecine traditionnelle est profonde. Tu ne peux pas soigner cette maladie, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas. Tu ferais mieux d'apprendre de moi. C'est une chance rare. Papa! Papy! Papy! Monsieur Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il crache du sang? Mais, comment ça se fait? Tu veux que j'apprenne de toi? Ta méthode de traitement a rendu son énergie encore plus instable. C'est pour ça qu'il crache du sang. Je n'ose pas apprendre de toi. Monsieur Laurent, ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps pour qu'on ne puisse essayer à nouveau. Ta mère pense pareil. Elle lui a dit de réessayer. Elle veut que ton grand-père meure plus vite. Elle a raison. Si ton grand-père meurt plus tôt, on peut hériter plus tôt. Alex, si tu ne peux pas aider, arrête de dire des bêtises. J'ai mal compris la situation. Je vais essayer une autre méthode. Cette fois, il n'y aura plus de problème. Hey, réfléchis bien. Sa vie est entre tes mains. Ta gueule! Tu oses remettre en question mes compétences? Si vous ne me faites pas confiance, je m'en vais maintenant. Alex, si tu continues à parler, je vais appeler quelqu'un pour te virer. Laisse tomber. Je comprends. Toute la famille est pressée d'hériter, hein? Monsieur Laurent, ne vous occupez pas de ce déchet. Allez-y, continuez. Chérie, appelle. Quoi? Je vais appeler qui? Contacte le crématorium. Ton grand-père a une grande dignité. Il faut réserver le service VIP pour sa crémation. Toi? Il est mort, presque mort. Papy est vraiment presque mort. Monsieur Laurent, vous n'êtes pas le meilleur médecin. Comment se fait-il qu'après votre traitement, papa soit presque mort? Mais moi,
jeune homme. Tout à l'heure, tu m'as toujours arrêté. En réalité, tu avais vu le problème, n'est-ce pas? S'il te plaît, sauve monsieur le vieux Santa. Je n'ai pas mangé assez. Jeune homme. T'as Tu as dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas là pour m'ennuyer. Ce vieux ne me concerne pas. Il me traite de cette façon. En plus, il m'insulte. Tu veux encore que je le sauve? Tu me prends pour quelqu'un de dévalorisé? Alex, tu es mon gendre. Et c'est le moment pour toi de montrer ta valeur. Tu devrais saisir cette chance. Et maintenant, je suis ton gendre? Tu viens de dire que j'étais un bon à rien. Avec ton attitude, je n'ai pas envie d'aider. Et toi? Alex, si tu y as un moyen, sauve Papy. Je te promets qu'il n'y aura plus jamais personne de cette famille pour te virer. Demande à ta mère de me présenter des excuses. Maman, excuse-toi. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Maman, ce n'est pas le moment de te fâcher. Tu veux voir Papy mourir? Désolée. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit... Désolée! Tu aurais dû être plus raisonnable plus tôt. Qui parmi vous est encore homme vierge? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas encore utiliser de l'urine? Tu dois vraiment utiliser de l'urine pour sauver grand-père? Arrête de rigoler. D'après l'état de ton grand-père, l'urine est la meilleure solution. Mais, tant pis. Monsieur, laisse-moi t'enseigner. Suis ma méthode pour traiter. Et si quelque chose tourne mal? Tu l'as déjà presque tué. Je te donne une chance de réparer ça. Apprends bien de moi, arrête de parler pour rien. Ses vaisseaux cardiaques sont endommagés. C'est pourquoi il est dans cet état. Pique 3 points importants. À un demi-pouce avec une aiguille. L'énergie dans son corps est déséquilibrée. Il faut rétablir l'équilibre énergétique. En plus, écoute-moi très bien. Pique d'autres points importants à 1 pouce et demi. Il est revenu à la vie. Papy est revenu à la vie. Maître, tu es vraiment incroyable. Arrête de crier, ce n'est pas fini. Il pourrait arrêter de respirer à tout moment. S'il perd à nouveau son souffle, je ne pourrai rien faire. Papy, as-tu peur de la douleur? À 12 ans, je travaillais déjà comme esclave au port. J'ai même eu une jambe cassée. Je n'ai pas froncé les sourcils à l'époque. Cette douleur, ce n'est rien du tout. D'accord. Ah!